Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et de Rachid. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un célèbre blogueur et Rachid c'est un ami de Booba. Comme vous le savez, Rachid et Marc Blatta se détestent et ils ne font que de s'insulter sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Rachid est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à l'énorme crâne d'œuf devant toute la France. En effet, Rachid a clairement profité du fait que Marc ait perdu ses réseaux sociaux pour le tailler. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne en allant suivre notre compte TikTok. Lui, ça y est, tu vois, ça sert à rien de m'afficher avec lui, on n'est pas dans le même monde, c'est pas le même délire, tu vois, laisse tomber. Et sur les réseaux, j'ai envoyé des pics pour faire comprendre aux gens que moi et lui, il n'y a strictement rien. C'est pas mon pote, il n'y a rien eu pour me laver, t'as capté? Après, lui aussi il a envoyé des pics, mais c'était acceptable. C'est le jeu, c'est les réseaux sociaux. Tu peux pas être unanime. Tu vois, il y a des gens qui vont te clasher. Tant que ça reste dans, tu vois ce que je veux dire? Un cadre des réseaux sociaux, ça va pas te monter une haine. Mais on n'a jamais été des obsessions sur les réseaux l'un l'autre. Tu vois, c'était pas un clash continu. Ça veut dire que moi, un jour, je vais parler de lui. 2 semaines plus tard, il va parler de moi. 1 mois plus tard, je vais parler de lui. Tu vois ce que je veux dire? C'était des petits pics comme ça, de la merde. Voilà que c'était de la merde, frère. Tu vois, c'était de la merde. Où ça a pris de l'ampleur, c'est quand? L'année dernière. L'année dernière, je suis sur Dubaï. Je ne parlais plus de lui, ni de sa femme, ni rien du tout. Je suis sur Dubaï. J'organise un voyage, entre guillemets, le dernier voyage avec mon père, sur Marrakech. Donc je loue une villa à Marrakech, je fais ramener tout le monde, je fais ramener mon frère du Canada, avec son petit tout d'un, pour que toute la famille se réunisse, on passe un moment, t'as capté, tu vois, familial, pour créer des souvenirs. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis là tranquille, dans ma semaine, en famille, en train de kiffer de fou malade. Au bout de 2-3 jours, je reçois là les messages. Sur Snap, sur WhatsApp, sur Insta, il y a un live, on m'envoie un lien, ça parle de toi, je sais pas quoi. Je dis, ouais, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire, frère? Du coup, je me mets à l'écart, t'as vu? Je me mets à l'écart de ma famille, je vais dans la chambre, je regarde le live. Alors sur le live, il y avait lui, il y avait sa femme, avec le hijab, il y avait El Moon Beach, et il y avait Mayania, t'as capté? Et sa femme, la femme de Marc, parle de moi, tu vois, à l'époque, à l'ancienne. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'ils ont voulu me coller avec une influenceuse? Qu'en gros, moi, j'ai payé cette influenceuse pour la tabasser, t'as capté? Ça me faisait passer moi pour un mec qui paye des escortes sur Dubaï. Sa femme. Déjà, d'où ta femme, elle parle de cul sur les réseaux sociaux? D'où toi, tu cautionnes que ta femme, elle parle de ça, en plus avec le voile? Déjà, non, vous connaissez pas là. T'as vu? Si toi, tu t'en bats les couilles de ton image, tu vois, t'en bats les couilles de ce que pense la famille de toi, tes amis et tout. Moi, c'est pas le même cas. T'as vu? Moi, j'ai de la famille sur les réseaux sociaux. J'ai des amis, j'ai des personnes qui comptent pour moi, à qui je tiens. Tu vois, du fait que ça vient, ça parle de moi, j'ai rien demandé, ça sort mon blaze, ça parle ils payent des escortes, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Une timpe, j'ai jamais payé une timpe de toute ma vie. Et un fils de pute qui vient sortir comme ça gratuit. Gratuit, j'étais à Marrakech, gratuit. Bref, vous savez pas le travail que ça a été pour finir mes vacances avec ma famille en ravalant ces nerfs, cette nervosité. La concentration qu'il m'a fallu pour prendre sur moi, frère, pour pas que mes nerfs par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu ne déteignent et ne gâchent ces vacances-là. Du coup, j'ai pris sur moi de fou. Je me suis dit que dès que je rentre à Dubaï, je vais le voir et je vais mettre ça au... Ça, c'était l'année dernière. Donc, je rentre sur Dubaï. Quelques jours plus tard, je le croise au Binous. Il était accompagné de Dylan et de Mousse. Il aura beau dire c'est du mytho, il y avait des témoins. Donc, je le vois, j'étais énervé. Je lui insulte sa mère. Je lui dis, viens, sors. Il veut pas. Je lui dis, tranquille, on va se revoir. Il n'y a pas de souci. Je retourne m'entraîner. Au bout de 40 minutes, il vient, il enlève ses gants, plus cette couille. C'était tout à son honneur. Il me dit, j'ai fini mon entraînement, viens, on sort. Ok. Donc je sors. Il y a 2 amis à moi qui sortent aussi, qui étaient là en tant que témoins.
Donc on arrive devant l'entrée, on sort devant l'entrée du Binous. Je vais pour qu'on aille derrière dans le parking. Il s'arrête devant l'entrée. Je le prends, je lui dis, vas-y, viens, on va derrière le parking, frérot, pourquoi tu t'arrêtes ici? Il me dit, non, c'est juste pour te dire, j'ai appelé ma femme, je pense qu'il y a un gros quiproquo et tout, nanani, nanana. En tout cas, elle s'excuse. Moi aussi, je m'excuse. On est des musulmans. Ça ne se reproduira plus. Et patati et patata, tu vois. Et un de mes potes qui était là, il m'a dit, en vrai de vrai, vous vous croisez tous les jours. Il s'est excusé. On est à Dubaï, les gens, ils viennent ici. C'est pas pour des problèmes, c'est pour être tranquille. Vas-y, samah, tu vois, en tant que musulman, samah. Wallah, j'ai pris sur moi d'une force, frère. J'ai pris sur moi pour accepter ces... Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai pris sur moi, j'ai accepté ces excuses. Ça veut dire qu'après, je recroisais, on se donnait pas des grands salèmes d'amis. Mais genre, il y avait des salèmes en tant que musulman, frérot, t'as vu? T'as vu, on demande pas aux gens de baisser leurs pantalons. Mais tu vois, quand tu prends de l'âge, quand tu deviens adulte et mature dans ta tête, quand il y a certaines situations, tu peux les éviter. Tu les évites, frère. Tu vois ce que je veux dire? Là, le monsieur est venu s'excuser en son nom, au nom de sa femme. J'étais obligé de prendre sur moi. Tu vois, j'étais obligé de prendre sur moi. Parce que pour moi, une personne comme ça, qui parle de religion et qui s'excuse au nom d'Allah, pour moi, il est pas débile. Ça veut dire que ça y est, c'est fin. Tu sais, il y a une trêve qui a été faite, ça y est, c'est fini. Tu peux plus revenir en arrière. Bref, et ça, frérot, parce que je savais pas qu'il était comme ça, frère. Un mois plus tard, je rentre en France, en urgence, pour m'occuper de mon père. Son état s'aggrave, je suis obligé de rentrer en France, frère. Donc pendant que moi je suis en France, au chevet de mon père, à l'hôpital, pour m'occuper de lui, pour passer le plus de temps avec lui, parce que frère, on nous a annoncé la fin. Je sais pas si tu te rends compte. J'ai vu le médecin, il nous a annoncé la fin. Tu vois, genre en gros, profiter. Profiter. Et t'entends que ça parle sur toi, sur les réseaux. Ça te met des accusations sur le dos, sur les réseaux. Ça veut dire que tout ce temps-là que j'aurais pu passer concentré avec mon père, ben, il me l'a volé. Il m'a volé, tu vois ce que je veux dire? Il m'a mis du West-West dans la tête, j'étais là en train de truc, ça m'affiche, ça met des photos de moi, ça essaie de me descendre. Ça m'envoie une meuf mineure pour coucher avec moi et me filmer, frère. Pour m'afficher derrière sur les... Imagine, j'aurais été un con. Je l'aurais fait. C'est-à-dire que le gars était capable de prendre ces vidéos-là et de m'afficher sur les réseaux, de me détruire ma vie, en fait. Il m'envoie un pote à lui pour faire une poussette. D'où les audios. D'où les audios que j'avais publiés. Genre les menaces, moi je connais le chef de Dubaï, je connais le chef de la police de Dubaï, il est mort. Je vais le démembrer. Je vais attendre que toute cette histoire se calme. Casque, bécane. Tout ça pendant que je suis en train de m'occuper de mon père mourant à l'hôpital. Et c'est pas un truc que, genre, il ne savait pas. Les gens lui ont envoyé des messages. Capture d'écran à l'appui. Il laissait des vues. Sur Snap, je me snappais à l'hôpital. Les gens le savaient. Mon père, ça fait 7 ans qu'il est malade. Jusqu'au jour du décès de mon père. Allah yarahmou. Et je le ramène au bled pour l'enterrer. Il m'attaque ce jour-là. Le jour de l'enterrement de mon père. Il m'attaque sur les réseaux sociaux. Il met mes photos, il m'affiche. Les gens lui envoient des messages. En mode Hachem. Pourquoi tu l'attaques? Il est en train d'enterrer son père. Il essaie des vues. Mounir Mountz. Le gars que vous prenez pour un grand golemon. Un grand con. Il avait commencé à m'attaquer. Quand il a appris que j'étais parti au Maroc enterrer mon père, il m'a appelé. Il a tout effacé, il m'a appelé. Il était mal. Il m'a appelé pour s'excuser. Imagine, j'étais pas au courant. Enfin bref, du coup après le décès de mon père, je suis resté 6 mois en France entre la France et le Maroc pour tout régler, les droits de succession et compagnie. Voilà que c'était un laisse tomber. J'avais la tête comme ça, pour régler les paperasses et de l'autre côté, l'autre qui parle sur moi sur les réseaux sociaux, laisse tomber. Voilà, laisse tomber. Je voyais noir. Voilà, je voyais noir, vraiment. T'as vu? Et j'ai vraiment attendu d'être apaisé pour revenir. Parce que ça aurait pu me porter préjudice, frère. Et je pense c'est ce qu'il attendait. Que je fasse une dinguerie ici et qu'il se mette en tant que victime. Et pendant ces 6 mois où j'étais absent et qu'il faisait le fanfaron sur les réseaux sociaux, il est parti sucer la teub à tous mes potes. Leur pisser dans le cerveau. Il y a quelques-uns, il a réussi.
Il y a quelques ans, il a réussi à leur pisser dans le cerveau. Il parle avec eux. Je m'en bats les couilles. C'est pour ça que je me suis écarté de beaucoup. Certaines personnes, je me suis écarté d'eux. Parce que t'as vu, moi, j'ai trop de principes. J'ai trop de principes. T'as vu, quand j'ai un pote, je le considère comme un frère et je le rentre dans mon cœur. Tu vois, je ne peux pas être ami avec son ennemi. Surtout avec des trucs aussi graves. Surtout après avoir qu'il ait fait des choses aussi graves. J'empêche personne de fréquenter qui il veut. Les gens fréquentent qui ils veulent. Je ne vais jamais interdire une personne de traîner avec lui ou quoi que ce soit, ou aller voir... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.